Otep, cher Kamik, je vais faire une petite vidéo aujourd'hui en ce qui concerne comment gérer un sorcier. Voilà, comment gérer un sorcier. Déjà, quand je parle de sorcier ici, ne vous attendez pas à voir quelqu'un qui est déguisé comme Esaboto, le comédien camerounais. Quelqu'un qui va venir avec une tête un squelette en main ou un ossement en main avec les dents de Dracula. Non, c'est pas ce genre de sorcier, non. De nos jours, les sorciers sont modernes. Il peut venir en veste, bien habillé, parfumé, propre. Voilà. Donc, comment gérer donc un sorcier? Que ce soit un directeur, votre supérieur dans une entreprise, que ce soit un parent, hein, votre papa, votre maman, votre tonton qui est sorcier. Comment allons gérer ces sorciers-là? Ceux qui font partie de l'école, nous avons un programme, nous avons un chapitre sur la sorcellerie où on explique toutes les différentes techniques. Mais vous qui êtes abonnés, il y a beaucoup d'entre vous qui ne font pas partie de l'école. Je vais néanmoins donc partager avec vous quelques techniques à maîtriser, quelques secrets à maîtriser quand vous êtes face à un sorcier. Vous avez donc un collègue, un supérieur au boulot, patron, un tonton, il est sorcier et vous avez besoin de son aide. Parce que voilà, vous êtes coincé, vous ne pouvez pas, vous avez essayé de voir ailleurs pour l'éviter, mais c'est incontournable, vous devez le rencontrer, vous devez venir chez lui. Qu'est-ce que vous pouvez donc faire? Premièrement, quand vous arrivez chez un sorcier, vous avez averti. Et vous voyez, chez les personnes, on ne vient pas chez eux au hasard comme ça. Si vous venez chez lui, il n'est pas prêt. Et en plus, quelqu'un qui vous calcule là, il va vous dire qu'il n'est pas prêt, que venez dans tel jour, venez après tant de temps. Voilà. Vous avez dit peut-être que vous avez un problème de 100 000, 200 000. Il va dire venez vendredi à 18 h en soirée. Il ne va pas dire non, venez prendre. Non, 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 non. Venez après 2 jours, venez après 3 jours. Le temps de bien préparer l'argent avant de vous donner. Parce que le sorcier ne donne pas pour vous donner. Quand il donne, il sait ce qu'il va récupérer. Donc, il va vous dire, venez prendre tel jour et telle heure, tôt le matin, venez le soir. Le truc déjà est de comment savoir s'il est sorcier réellement. Vous allez voir dans ton temps, vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans les rêves. Vous avez des gens qui se sont déjà plaints de lui. On s'est plaint de lui, ah, il a sacrifié tel, on se plaint, oh, il a pris les énergies de tel, ah, sa maison est comme ci, c'est comme ça. Donc, vous avez déjà des informations, vous commencez déjà à réfléchir. Et vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, non seulement ça, vous avez déjà eu à voir ce tonton dans les rêves, non seulement ça, quand vous passez du temps avec ce tonton, vous êtes mal à l'aise. Si vous partez manger chez lui, vous êtes mal à l'aise. Après, donc ça confirme qu'il est sorcier. Alors, vous êtes donc coincé, vous avez besoin de la rentrée, il faut aller chez lui. Donc, comment est-ce que vous pouvez donc gérer ce cas? C'est un cas pratique. Alors, qu'est-ce que vous allez faire déjà? Vous arrivez chez le tonton qui est sorcier. Il a prévu que vous allez manger ensemble, par exemple, ou il a prévu que vous allez vous asseoir au salon. Déjà, première chose que moi je conseille souvent, s'il a prévu que vous asseyez dans la chaise X, essayez de vous asseoir dans la chaise Y. On a prévu peut-être vous servir, voilà, vous servir à manger. Faites l'effort de ne pas manger. C'est vrai que certaines personnes qui ont préparé la nourriture pour vous, ils ne seront pas contents que vous ne mangez pas cette nourriture. Et je vais vous rappeler quelque chose. Vous pouvez être 10 personnes à manger dans un même sur une même table. Vous mangez la même nourriture. Mais ce n'est que sur vous que le piège agit. On peut faire des incantations sur la nourriture. On dit que quand monsieur Ndogmo, quand monsieur Owona mange la nourriture, là, dès qu'il va manger, ça, telle chose va lui arriver. Parce que celui qui a concocté la nourriture a fait des incantations, il a invoqué des esprits. Il a mis les esprits aux aguets, en alerte, pour entrer dans monsieur Owona dès qu'il va manger la nourriture. Monsieur Kamga dès qu'il va manger la nourriture. Donc, vous êtes donc devant vous allez manger le tonton qui est sorcier. Ils allons préparer sa nourriture, ils allons préparer sa table. Il va vous demander de manger. Donc voilà, l'idéal sera de ne pas manger. S'il arrive que vous mangez avec ce sorcier-là, faites l'effort de ne pas prendre manger se servir en même temps que lui. Ou alors, vous vous êtes servi,
vous avez pris un morceau de poulet et en même temps, lui aussi prend le deuxième morceau de poulet dans la même cuvette. Là, ne mangez pas ça. Parce que si vous prenez ça, vous avez mélangé vos énergies. Pareil, le verre d'eau, il vous sert, il se sert. Il vous demande de vous servir. Quand vous appelez vous servir, il demande que vous vous servez aussi. C'est des gestes qui sont simples, mais pour celui qui se connaît dans le plan mystique, c'est que c'est des connexions énergétiques que vous êtes en train de faire avec ce tonton-là. Donc, il sera très important d'éviter cela. Donc, vous évitez de vous asseoir n'importe comment quand vous arrivez chez un sorcier, parce qu'on peut préparer la chaise pour vous. Vous évitez de manger n'importe comment, surtout même de manger. Et troisièmement, vous évitez de dormir chez une personne qui est sorcière. J'ai parlé il y a cela 1 an de la loi du territoire. Vous allez chez un tonton, chez un parent qui est sorcier, vous allez dormir là-bas. Priez comme vous voulez, invoquez ce que vous voulez, mais vous êtes dans son territoire énergétiquement, il aura du contrôle sur vous parce que vous êtes dans son territoire. Donc, faites l'effort de ne pas dormir là-bas. Aussi, si vous avez bien, on vous a fait des vêtements, on vous a donné aussi de l'argent, ne soyez pas pressé d'utiliser cet argent. Voilà, ne soyez pas pressé d'utiliser cet argent. Vous allez chez un tonton sorcier, par exemple, on vous a donné l'argent de l'école. Si vous avez la possibilité de prêter de l'argent à quelqu'un d'autre, ayant pris cet argent, prêtez de l'argent, payez les frais de l'école et quelques jours plus tard, 9 jours plus tard à peu près, remboursez cet argent que vous avez prêté, voilà, remboursez ça avec l'argent que le tonton vous a donné. N'utilisez pas cet argent directement là. Et aussi, priez, bénissez cet argent-là. Voilà, bénissez. Non, oui. Minus piat. Voilà. Voilà, désolé, il fallait que je réponde à une préoccupation. Voilà, donc comme je disais tantôt, il faudra faire très attention en ce qui concerne le fait d'aller chez un mystique, un sorcier, manger n'importe comment, vous asseoir n'importe où, d'aller dormir là-bas chez lui. Il faudra faire très attention, c'est des choses assez délicates pendant l'avion pour vous travailler correctement, pour programmer vos énergies. Moi, j'ai connu un monsieur qui était allé chez son tonton, justement, pour prendre l'argent pour payer sa pension universitaire. On l'a fait dormir là-bas. Le matin, toute la nuit, là, les couches de nuit, les trucs qu'on enfonçait dans le corps. Le matin, le tonton n'est pas venu lui donner de l'argent. Il a envoyé sa femme donner l'argent. Il a pris l'argent, il est parti. Mais il n'a rien foutu après. On l'a agressé même encore. Donc, une malchance pas possible, il a poursuivi par la suite. Et après ça, le tonton m'avait dit, ah, tu me dois, j'ai investi sur toi, tu me dois, et tout, et tout. Tout ça pour créer des portes, pour pouvoir vous absorber de l'énergie, vous voler votre étoile. Donc, faites attention. Et c'est ce que je vous ai dit là. Si vous avez donc pris l'argent sur une pareille personne, vous allez prier sur cet argent, c'est clair. Vous pouvez enterrer cet argent pendant quelques jours, déterrer cet argent avant de l'utiliser, 9 jours. Ou alors, vous pouvez prêter de l'argent à une autre personne, payer ce que vous avez à payer. Et l'argent que le tonton vous a donné là, vous allez le remettre à une autre personne. Vous pouvez utiliser, vous avez enterré ça pendant 9 jours, vous utilisez peut-être l'encens au Liban, que vous allez donc, vous allez attacher cet argent sur un fil, pour que ce soit pendu quelque part, sur un bâton ou bien sur, je sais pas, sur une porte, je sais pas. Ce que cet argent soit pendu quelque part. Et en bas, vous avez mis donc l'encensoir avec de l'encens que vous allez mettre abondamment pour que ça passe dessus. Voilà, pour bien purifier ça. Si vous êtes même en Europe, vous pouvez mettre cet argent après dans du script automatique et le virer à la personne qui vous a prêté de l'argent pour rembourser. Voilà, il faut toujours rembourser ses dettes. Voilà. Tout ça, c'est un partage d'un cas concret. Vous savez, c'est la rentrée qui commence. Il y a beaucoup de jeunes universitaires là qui ont des parents, des tontons, des gens bizarres dans leur famille et qui n'ont pas d'autre choix que d'aller leur demander de l'argent. Donc, si vous allez demander de l'argent chez quelqu'un, c'est compliqué. Faites attention. Et comme je vous ai dit, ces gens-là, c'est comme ça qu'ils font. C'est difficile d'appeler là, vous appelez là et ils viennent bien prendre l'argent, c'est difficile. Ou vous allez venir prendre l'argent, vous allez vous asseoir, même 2 ou 3 heures, ou un peu de temps, pour que le gars travaille bien cet argent-là. Il vous donne. C'est que ça ne va pas vous aider au niveau scolaire. Et vous allez revenir demander. Obligatoirement, cet argent ne sera pas bon. Mais vous pouvez donc modifier les choses en enterrant l'argent et en passant sur de l'encens. Comme de l'encens au Liban. Voilà, chers amis, c'était tout pour aujourd'hui. Partagez la vidéo, ça va aider, ça va sauver des vies.
peut-être